Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc les personnes qui rejoignent ma chaîne, qui ne me connaissent pas encore, je suis Corinne Madelin, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal. Je suis également thérapeute holistique, donc je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être avec mon oracle et au cours de différentes consultations que je peux vous proposer sur mon site internet. Donc je vous propose de découvrir aujourd'hui les énergies pour le mois de juin. Donc je tiens à rappeler qu'il s'agit ici d'un tirage général. Donc certaines personnes ne se retrouveront peut-être pas dans ce tirage, donc ça n'est pas grave. Vous pouvez peut-être également regarder la vidéo qui concerne votre ascendant ou même votre signe lunaire. Alors comment est-ce que vous faites Souvent on me demande comment je fais. Eh bien oui, vous pouvez trouver sur internet des sites qui vous calculent votre thème astral à partir de votre date de naissance et de votre lieu de naissance. On peut vous indiquer votre signe solaire, bien entendu, puis votre signe ascendant et votre signe lunaire également. À partir de ça, quand vous connaissez vos signes, eh bien vous allez regarder si vous êtes par exemple ascendant Capricorne, eh bien vous regardez la vidéo qui concerne le signe du Capricorne. Vous aurez peut-être des éléments qui vous aideront, qui compléteront un petit peu le tirage de votre signe solaire. Et également, si vous avez par exemple la Vierge, la Lune en Vierge, eh bien regardez la vidéo qui concerne la Vierge et vous aurez des éléments, un complément d'information. Voilà. Et même si vous regardez ces 3 vidéos, il se peut que vous ne vous retrouviez pas dans ces tirages-là parce que il s'agit d'un tirage général. Donc, il va concerner peut-être certains signes, mais peut-être pas la globalité. Donc, je préfère le préciser parce que parfois, on me met des commentaires qui me disent que le tirage ne correspond pas du tout. Mais oui, c'est vrai, il y a une possibilité que cela ne résonne pas pour vous ou ne corresponde pas. Voilà. Ensuite, vous pouvez demander un tirage personnalisé si vous souhaitez quelque chose qui vous corresponde totalement. Malgré tout, ces tirages eh bien, peuvent avoir une certaine résonance à partir du moment que vous regardez une vidéo. Eh bien, il y a peut-être des informations qui vous sont utiles. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte sur le moment, mais il y a en tout cas au niveau de l'énergie, il y a un échange d'énergie. Vous recevez des informations qui vont vous apporter quelque chose à un moment donné, même si vous n'en avez pas conscience. Peut-être des réponses, peut-être des solutions qui pourront apparaître par la suite. Voilà. Il faut laisser la porte ouverte un petit peu à cet échange d'énergie. Voilà, on passe au tirage. Et voici donc le tirage pour les poissons, les ascendants poissons et les personnes qui ont la lune en poisson dans leur thème astral. Alors un mois de juin, sous le signe de la prière, de la demande. Ici on vous dit ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc c'est un petit message de la part de vos guides, de vos anges gardiens, de votre famille de lumière, les archanges, qui sont là et qui vous invitent vraiment à les solliciter pour toute demande, pour tout ce dont vous avez besoin, parce qu'ils sont vraiment là à votre écoute et prêts à vous aider. Mais seulement, il faut leur demander, quand vous avez besoin d'aide, il faut leur demander afin qu'ils puissent eh bien, vous aider à réaliser ce que vous souhaitez avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Donc, n'hésitez pas pour tout, quelle que soit la situation, de faire appel à vos guides, à votre famille de lumière. D'ailleurs, ici, on vous invite à faire confiance en début de mois, les 10 premiers jours environ. On vous invite vraiment à vous faire confiance, à faire confiance à la vie qui veut le meilleur pour vous. La vie n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, elle n'est pas là pour créer des difficultés. Ça, on l'attire, tout ça, on l'attire nous-mêmes dans notre expérience de vie, avec les vibrations que l'on a, avec et par rapport aux décisions que l'on prend, les choix que l'on fait. Eh bien, on s'attire des expériences plus ou moins, comment dire, faciles à vivre, mais dans tous les cas, si on arrive bien à les interpréter, qui nous permettent d'en ressortir du positif, qui nous permettent d'évoluer, de grandir, de comprendre et d'avancer sur notre chemin, toujours pour aller vers la meilleure version de qui l'on est.
Donc ici, faites confiance à la vie. Vous pouvez vous faire confiance parce que vous avez en vous les ressources dont vous avez besoin pour créer ce que vous souhaitez. Vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les solutions, vous avez le potentiel pour aller de l'avant dans la réalisation de vos objectifs. En milieu de mois, eh bien ici, il y a une union qui se fait peut-être à un niveau professionnel pour certains, pour d'autres c'est peut-être une union affective qui se concrétise, qui devient peut-être officielle, peut-être un mariage, des fiançailles, peut-être un emménagement en commun, dans un appartement en commun. Voilà, une union qui est au centre du tirage, au centre du mois également. Ça peut être aussi l'union de vous avec vous-même, c'est-à-dire l'unité, l'harmonie que vous pouvez créer avec vous-même. Retrouver une certaine harmonie en vous en créant une unité, en réconciliant toutes les parties de votre être qui sont peut-être encore divisées, peut-être certaines facettes de votre personnalité ne sont pas peut-être toutes cohérentes ou sont peut-être en conflit. Donc, en vous acceptant comme vous êtes aujourd'hui, vous permettez finalement de recréer une sorte d'harmonie et de paix intérieure. Voilà. Donc, je me reconnecte à mon être profond. Eh bien, cette carte vous dit de privilégier des moments de silence intérieur, des moments de calme, des moments de méditation pour pouvoir aller à la rencontre de qui vous êtes et pour pouvoir vraiment être en phase et en cohérence, en harmonie, en unité avec votre être intérieur. Et puis en fin de mois, la carte pensée vous invite à privilégier des pensées positives, des pensées qui vont dans le sens de ce que vous voulez vivre maintenant dans votre vie. Envoyez toutes vos pensées vers ce que vous avez envie de créer, vers ce qui est positif, vers ce qui est bon, ce qui est merveilleux, vers du positif tout simplement. Ne pensez plus à ce que vous ne voulez plus dans votre vie, ne pensez plus à ce qui ne va pas, ne pensez plus à ce qui ne fonctionne pas, parce que vous risquez de l'attirer encore plus dans votre vie si vous êtes là focalisé dessus, si vous envoyez votre énergie dans ce sens. Il est temps d'avancer dans une nouvelle direction en changeant vos pensées, en changeant la forme de vos pensées et en privilégiant des pensées positives qui vont vraiment dans le sens de vos priorités et de ce que vous voulez créer. Mes pensées créent ma vie. Donc c'est vrai que vos pensées, ce sont des ondes vibratoires, donc c'est-à-dire qu'elles vibrent sur une fréquence particulière et ces fréquences, ces ondes vibratoires qui vibrent sur une fréquence particulière, elles vont attirer en retour, un petit peu comme un boomerang que vous envoyez dans l'univers et qui revient vers vous, eh bien vous attirez par résonance d'autres pensées, des personnes, des situations, des événements qui vibrent sur la même fréquence. Donc c'est pour ça que c'est important de privilégier des pensées, de faire un tri dans vos pensées et d'arrêter d'avoir des pensées négatives et de privilégier autant que possible, je dis bien autant que possible parce que ça n'est pas toujours facile et c'est pour ça qu'on cède aussi des émotions parce qu'on ne peut pas maîtriser toutes nos pensées, il y en a trop. Mais avec l'aide de nos émotions, eh bien, on peut privilégier ou cultiver des pensées et des émotions positives qui vont faire qu'à un moment donné, on va avoir une vibration dominante, positive également, qui va nous faire en retour, qui va nous permettre d'attirer en retour eh bien, des choses, des situations positives, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est quand même un bon mois de juin pour vous, les poissons. En ce qui concerne le domaine professionnel et financier, une carte divinatoire d'Algariel, c'est la carte 32, le tunnel. Donc c'est un petit peu comme si vous arriviez au bout du tunnel et vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Eh bien, il est temps, n'est-ce pas? C'est pas trop tôt, je dirais. Pour certains, pour d'autres, vous avez peut-être déjà atteint cet état. Donc c'est une carte positive. Le tunnel est la dernière carte de l'oracle, donc des cartes divinatoires d'Algariel. Elle représente le chemin parcouru depuis le point de départ. L'issue de cette carte est heureuse. La lumière est au bout. Elle annonce un renouveau, la fin d'un cycle et une métamorphose après être passé par des moments très difficiles. Elle met un terme aux souffrances. C'est une résurrection.
Sur un plan général, elle représente une libération totale de votre être. Le tunnel est une carte très positive. Qu'importe les moments difficiles, il y a toujours une issue qui vous attend non loin. Et sur un plan professionnel, elle nous dit: après des moments pénibles au niveau professionnel, cette carte annonce une métamorphose positive. Le tunnel peut représenter le choix d'être libre et de changer de vie professionnelle. Elle parle des métiers liés à la terre, comme les géologues, les spéléologues, etc. Donc voilà, une belle métamorphose qui va se produire pour une issue positive, la lumière au bout du tunnel. En ce qui concerne le domaine affectif et émotionnel, une carte du tarot des 4 vérités, c'est la carte 18, la clarté intérieure. Là, on parle encore de lumière, de clarté. Et donc, cette carte nous dit: cette carte t'invite à être patient dans ta relation amoureuse ou dans celle qui viendra plus tard. Quelle que soit la situation, il s'agit ici de respecter les phases de développement qui ont leur raison d'être. La lenteur devient un facteur important, comme chaque phase de la lune qui apporte sa charge émotionnelle et son mouvement évolutif. Profite de ce temps d'attente afin de régler certaines émotions du passé et voir plus clairement en toi. Ce nettoyage devient salutaire si tu veux commencer une relation plus solide. Le message de ce symbole annonce qu'une relation du passé ou certains vieux scénarios viendront s'immiscer dans ton présent afin de t'en libérer et de commencer une relation basée sur une nouvelle façon d'aimer. Profite de cette expérience amoureuse pour exprimer clairement tes besoins et écarter certaines illusions. C'est ainsi que l'on apprend la patience et le respect de ces 4 phases de la lune qui sont une occasion d'aller avec le mouvement sans rien précipiter. Fais confiance malgré les apparences, malgré les ambiguïtés du moment. Tout arrive à qui sait attendre. Voilà, je pense qu'il faut respecter les cycles, les phases, comme les phases de la lune, eh bien, il y a un temps pour tout. Chaque chose en son temps, et quand c'est le bon moment, tout arrive. Et là, on parle vraiment de clarté intérieure, donc besoin peut-être de faire plus de clarté en soi par rapport au domaine sentimental. Et enfin, pour conclure, une carte message de vie de Mario Duguay, donc c'est Ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Voilà, voir l'autre un petit peu comme un miroir, comme un reflet, qui nous permet de prendre conscience de certaines choses que l'on a en soi, peut-être des zones d'ombre, peut-être des zones de lumière, pour pouvoir en fait peut-être apporter les changements ensuite qui peuvent être nécessaires, qui peuvent être bons pour nous, sans blâmer l'autre bien entendu. Voilà mes chers amis les poissons, je vous souhaite vraiment un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Namasté.